qu'on soit bien clair, aujourd'hui, c'est je ne mets que l'outfit. Je ne mets pas, je ne mets pas tout ce qui va être la perruque, le make-up, etc. Parce que déjà, de 1, je tiens à ma vie, et de 2, c'est pour vérifier que je tiens dans le costume, etc. Ensuite, je n'ai pas non plus forcément tout le matos qu'il faut pour bien avoir ce qu'il faut pour pouvoir me coller la barbe. Et je dois me coller la barbe ce week-end, 2 jours. La semaine prochaine, une fois pour essayer de faire un shoot vite fait. Et pour le concert. Donc autant vous dire que faut que j'arrive à les mettre 4 fois. Donc, je suis pas sûre d'avoir suffisamment de matos pour ça. Donc je vais essayer de me recommander du matos de ce que j'utilise. Mais le problème c'est que le produit que j'utilise étant out of stock partout, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à le trouver. Ce qui me fait penser que si je l'ai réussi à le trouver à un endroit, et je vais m'ouvrir le lien histoire de pouvoir me le commander à un moment. Parce que sinon je vais avoir des problèmes. Voilà. Hop. J'avais réussi à le trouver quelque part, ce qui tient du miracle, très honnêtement. Mais voilà. C'est bête, j'ai un truc, mais je pense en barbe bof. Comment ça, en barbe bof? Mais ouais, je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer. Il va falloir qu'on prenne des décisions aussi sur l'outfit. Et ça va être... fou. Ça va être compliqué. On est accompagné par ce magnifique petit chat qui tourne dans tous les sens. De double face qui tient la transpi. Ah oui, alors j'ai testé, ça tient pas sur moi. En fait, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très chiant, c'est-à-dire que j'ai une peau qui... Je ne sais pas si j'ai une sudation importante ou une peau qui a une texture particulière, mais tout ce qui est colle de manière générale sur moi, c'est extrêmement chiant à faire tenir. C'est-à-dire que dans l'idéal, mais ça coûte trop cher, il faudrait que j'achète du latex pour pouvoir mettre ma barbe dessus. C'est pas pareil. Et que je mette le latex sur mon visage et après que je mette la barbe. Je ne fais pas ça, j'utilise une autre méthode. Parce que ça coûte trop cher. Mais dans l'idéal, il faudrait que je fasse ça. Je ne ferai pas ça. Mais du coup, ça tient très très mal. Tellement mal que la dernière fois, quand je me suis fait opérer, j'ai eu le droit à un premier scotch, un carré de scotch autour de la perf. Et puis après, finalement, ça tenait tellement pas que quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'ils avaient rajouté un scotch qui faisait le tour de ma main. C'est-à-dire que même l'infirmière qui est passée me retirer la perf m'a dit « Ah oui, ça fait beaucoup de scotch, là !» Ouais, ça fait beaucoup de scotch. J'étais en mode « C'est moi ou ils ont fait un peu la dose de scotch ?» Et elle me dit « Oui, vous avez beaucoup de scotch, là. » Voilà, j'ai une peau de l'enfer. J'ai pensé à l'époxy résine, il paraît que ça tient bien. Alors, non, ne faites pas ça. Non, vraiment, en effet, c'est une blague, ne faites pas ça. Ne mettez pas d'époxy résine sur vous, hein. C'est dangereux, hein. C'est giga dangereux, hein. Et oui, du coup, Naboo, pas de soucis hein, pour le coping. No soucis. Mais ouais, du coup, j'ai une résistance à tout ce qui est colle, qui est compliqué. Dommage, du coup, pour avoir test, je peux l'enlever, genre quand je mange et ça recolle tranquille. Ouais, non, mais c'est ce qu'utilisait, et c'est ce qu'utilise Kaz aussi pour ses costumes. Mais là, non, là, en fait, le problème, c'est que moi, je vais le mettre, au bout de 2 heures, ça va tomber, faut que je le change, ça tiendra plus, enfin bref. Puis en plus, là, avec la méthode que j'ai faite et la barbe que j'ai faite, je peux parler et bouger la bouche quand je vais être en costume, et ça va être bien. Pour faire des expressions, surtout avec ce personnage, c'est pas plus mal. Parce que quand tu peux pas faire d'expression, bah tiens, on a eu les trailers récemment de la prochaine saison de Good Omens. Un de mes costumes pour lesquels on m'a le plus connu à l'époque, c'était mon cosplay de Crowley, joué par David Tennant. Et David Tennant, en Crowley notamment, a énormément d'expressions. Et en fait, j'avais récupéré... Enfin, je m'étais entraînée avec ces expressions, etc. Et j'ai un peu fait la même avec Gustave. J'ai essayé de voir un peu les petits tics de visage et tout qu'il a, et de récupérer les tics de visage pour pouvoir... Enfin, que l'acteur, en tout cas, a donné au personnage, pour pouvoir les récupérer et les remettre dans le... Enfin, les réutiliser par la suite pour moi-même. Chose qui m'a fait énormément rire, c'est que du coup, comme c'est le même acteur qui fait le verso et Gustave en mocap, j'ai reconnu certaines des expressions entre les deux personnages, j'étais en mode ah.
Et coucou Sildrel, flan en mode maxi acteur. Oui, non, maxi acteur, j'irai pas jusque là, mais quand je suis en cosplay, j'essaie de faire un minimum bien. Gustave, Verseau et Renoir. Ouais, mais sur Renoir, ça se sent beaucoup moins. Vraiment, Gustave et Verseau, dès qu'ils sont un peu playful, ils ont vraiment les mêmes expressions par contre. Ça me fait beaucoup rire. Il y a le petit froncement de nez il y a beaucoup chez David Tennant aussi d'ailleurs. David Tennant, c'est son expression préférée avec Crowley, c'est... Pour être exact... Est-ce que je l'ai là? Là, j'ai plus mes lunettes rondes, attendez. Est-ce que je les ai avec moi? Je crois que je les ai plus. Ah, elles sont pas là, je sais pas où je les ai mises. Je sais que je les ai utilisées récemment pour une utilisation premier degré. Mais du coup là, je sais pas où elles sont. Ah si, elles sont là. Donc je disais... David Tennant en Crowley, c'est... Voilà. Ça vous va? Au niveau des expressions? Voilà, c'est... Beaucoup se joue dans les lunettes d'ailleurs, hein, sur le personnage de Crowley. Le fait qu'il ait pas ses lunettes, ça change énormément de choses. Et voilà. Je vois exactement de quoi tu parles. Je sors du ciné, j'ai mal au crâne, mais je suis contente. J'espère que tout le monde va bien. T'as regardé quoi, Sildrel? Qu'as-tu donc regardé comme magnifique film? J'irais bien voir Mario Galaxy 2, là. Enfin, du coup, c'est Mario 2. Enfin, bref, vous avez compris. Mario le film 2, mais c'est Mario Galaxy. Du coup, voilà. Et beaucoup de choses se jouent sur les lunettes concernant notre cher David Tennant qui joue Crowley. Je suis allée voir Project Hail Mary, projet Dernière Chance. Ça me parle pas du tout. Aucune idée de ce que c'est. Je l'ai vu, il est pas mal. Il y a plein de gens... En fait, c'est très drôle parce que de ce que j'ai vu sur le film de Mario Galaxy, les gens, c'est soit ils l'ont kiffé de fou, soit pas du tout. C'est vraiment deux opposés. Il y a pas de juste milieu. J'avais 2 places de ciné à claquer avant demain et demain, je suis dans le train pour Nantes. Oui, donc... fallait les claquer maintenant. Mais c'est bien, t'as pu les claquer. C'est le plus important. Vous avez pu voir que j'ai mis le meilleur t-shirt pour déterminer mon mood du jour. Je pense qu'on est bien là. On n'est pas en août. C'est juste ça qui est dommage. C'est de l'espace. J'avais lu le bouquin quand le film est sorti. Ah mais c'est le film avec... comment il s'appelle l'acteur et le caillou? C'est ça? Et le caillou vivant, mais c'est pas un caillou vivant, mais est-ce que c'est ça? De l'espace, j'avais lu le bouquin quand le film est sorti et j'avais vraiment pas mal aimé et je voulais voir comment il l'adapte. Oui, l'acteur et le caillou, voilà, bon, on est d'accord. C'est un peu Gustave aussi, mais... Et là, on est en avril. Eh, en vrai, il a ses défauts, j'évite d'en parler pour des spoils. Oui, bah oui. Rocky, ben en plus. Sachez, je vais avoir des trucs à vous montrer pour le costume. Vous ne savez pas ce que j'ai fait pour ce costume. Vous n'avez pas la moindre idée de qu'est-ce que j'ai fait en tout pour ce costume. Vous avez tellement pas la moindre idée que on va déjà... Vous savez quoi? Avant que je me mette à essayer ce costume des enfers, je vais au moins vous montrer déjà le costume de manière générale et les bouts du costume. Puisque ça y est, le costume est fini. Hein? Sinon, j'ai vraiment la musique Une vie à rêver pour vous montrer le costume. Je vais péter un plomb. Mais comment... C'est Ryan Gosling? C'est ça le nom de l'acteur, non? L'acteur et le caillou, pour résumer le film, c'est un peu terrible quand même. Mais on va faire un tour du costume, déjà, dans un premier temps. Je vais pousser ma chaise, je vais remonter mon bureau, en espérant que j'ai rien qui se casse la gueule, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas remonté. Et... Non, c'est bon. Alors, toute la chaise. Non, non, enfin, la chaise ne veut pas que je vous montre le costume, elle embarque le costume avec. Je ne peux plus sortir de mon bureau, sachez-le. Je suis condamnée à rester ici. Bonsoir. La situation est très étrange. Bonjour. Oula, il est un peu haut. Un peu bas. Attends. Attendez. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais juste poser ça 2 secondes. Pas de panique. Je vais préparer ma valise pendant le stream d'ailleurs parce que j'ai
je vais devoir me lever tôt demain si j'ai pas envie d'oublier les trucs. Oui, tu m'étonnes. Vous pouvez chercher l'acteur avec le caillou. Quoi? Vous pouvez chercher l'acteur longtemps avec le caillou. L'acteur et le caillou, voilà. Débrouillez-vous avec ça. Oh, je l'ai mis un peu haut là. Après, on voit bien le costume. Mais il est un peu haut. Le costume est un peu trop haut. Bouger. Bouge pas. Voilà. Et bon. J'ai réussi à le mettre à bon niveau. Voilà. Ouais, j'en suis vraiment là dans la vie. Alors attendez, je vais me mettre là. Parce que le sujet, il est là, de toute façon. Le sujet, c'est moi qui pleure. Beaucoup trop souvent, voilà. Je sais même pas par où commencer. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Profitez-en, parce que du coup, comme là, c'est facile pour moi de vous montrer. Ça va être plus simple. Je vais peut-être augmenter un chouille la lumière aussi, pour que vous voyez mieux. Sans lumière, c'est bien pour ma tronche. C'est moins bien pour un costume entièrement noir. Alors, de toute manière, si vous avez suivi ce qui s'est passé, voilà. Le costume fut extrêmement long à faire. En fait, je vais juste le dépioter progressivement pour vous montrer les trucs. Ceux qui n'ont pas suivi ce petit blason... Est-ce que vous voyez bien le blason? Ouais, voilà, qui est là. Ça, c'est blason, je l'ai fait en mousse. Mousse qui a été gérée à la cricotte, etc. par la suite. En fait, à la base, j'avais prévu de le faire en relief. Et puis en fait, c'était impossible. La cricotte voulait pas couper suffisamment dans la mousse. Du coup, ça faisait pas ce que je voulais. Et du coup, j'ai chauffé et voilà. Il n'y a pas la broche. Oui, il va falloir qu'on choisisse la broche. Attendez. Et la broche, on la choisira. Parce que voilà, ça, c'est les deux broches qu'il faudra que j'ai achetées. Et qu'il faudra qu'on choisisse à mettre en dessous. Voilà. J'étais en train de me dire je devrais passer sur PC au lieu de regarder sur mon tel, mais ok, je verrai le costume en vrai vendredi. Oui, plutôt samedi, parce que en effet, c'est comme Dicaz, sinon comment ça tu viens chez nous? J'étais pas au courant. Question, être ou ne pas être? Là, dans l'immédiat, j'aimerais ne pas être la douleur de mon dos, mais c'est tout. Donc ça, ouais, c'est de la mousse. Là, on est vraiment juste sur du tissu qui me permet de tenir le sac avec le magnifique convertisseur de Lumina, que j'arrête pas d'appeler convertisseur de chroma, mais enfin chroma converter en anglais surtout, c'est pour ça que je pense que je bug. Petit convertisseur qui du coup s'ouvre par en bas et a sa petite batterie pour faire de la lumière lui-même, tel un enfant indépendant. Je suis franchement, vu comment j'ai galéré sur ce putain de convertisseur, je suis très heureux du résultat. Et pour petite information, je vais en profiter, je vais zoomer vite fait. Pour petite information, ce convertisseur qui est juste ici, sachez que la cordelette a aussi été réalisée maison. Parce que j'avais pas de corde noire. Du coup, j'ai fait 3 tresses avec du fil que j'ai ensuite tressé ensemble. Et après, j'ai fait la cordelette, j'ai fait les nœuds. Et pareil, les boucles qui sont là ont été faites à la main parce que je n'arrivais pas à trouver des boucles carrées existantes. Donc en fait, elles ont été faites avec du fil de fer. Parce que je ne trouvais pas un moyen de faire les petites boucles qui sont ici. Voilà. J'en profite sur ce stream, je vous dis exactement tout ce que j'ai à faire et tout ce que j'ai fait main, parce que sinon je vais oublier la majorité des choses. Donc voilà, ça c'est la corde jusqu'à la cordelette, c'est moi qui ai fait. Voilà, c'est le bouc fait la cordelette. Oui, voilà, exactement. Alors, du coup, je vais dézoomer. Je vais remonter un peu le costume. Donc, convertisseur de Lumina, nous avons pu le voir dans un premier temps. Ensuite, dans le même style des choses qui ont été réalisées, les boucles que vous voyez ici sont des boucles faites en Worbla. Puisque, pareil, hein, des boucles comme ça n'existe pas. Worbla qui est un matériau qui est thermoformable et qui devient rigide une fois qu'il a été chauffé. Qui est aussi le matériau utilisé pour faire la boucle dorée qui est ici. La boucle ici a été achetée parce que je suis pas complètement fou non plus. Par contre,
Les boucles que vous voyez ici et là sont des fausses boucles. Parce qu'en fait, ces boucles-là, littéralement, je n'arrivais pas à trouver des boucles argentées qui soient carrées. Du coup, ces boucles ici sont des fausses boucles. Là où la musique qui pète un câble, comment ça la musique pète un câble? Oh non. Et là où celle-là était trouvable, voilà. Le sac s'ouvre. Alors, c'est pire que ça. Le sac s'ouvre. Donc ça peut se retirer aussi. Alors juste ça peut se retirer, mais je l'ai cousu pour qu'il reste bien en rond, parce que sinon il allait trop s'élargir. Donc en fait, il peut pas se déplier, mais sachez que c'est vraiment juste une serviette, hein, ça n'est rien d'autre. Et non seulement le sac s'ouvre, mais il s'ouvre, mais il est nickel à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit ruban tout du long, etc. Et je peux mettre tout ce que je veux dans le sac. Le sac est entièrement doublé parce que c'est fait avec de la mousse, avec différents trucs par-dessus, enfin avec différents tissus. Même pas, c'est le même tissu. Le même tissu par-dessus ici, qui a une sorte de tissu imperméable parce que je voulais pas utiliser ou utiliser au minima le cuir et le simili-cuir. Parce que le simili-cuir, malheureusement, avec le temps, ça a tendance à s'effriter. Et je voulais éviter absolument que du coup, d'utiliser du simili-cuir et que dans le temps, ça se fasse du mal. Les seuls endroits où j'ai vraiment utilisé du simili-cuir, c'est les trucs qui sont ici. Voilà. Et les rebords argentés que vous voyez sur le costume et compagnie. On pourra signer le journal. Alors je suis encore en train de débattre intérieurement sur est-ce que je vous fais signer le journal ou est-ce que je vais me faire chier plus tard, aller revoir mon let's play, relire ce qui a été dit dans les cinématiques où Gustave est en train d'écrire et écrire sur le journal. Et au bout d'un moment, voilà, je suis encore en train de débattre intérieurement sur ce que je fais. Et en même temps, je me dis, au final, je vais peut-être faire 2 carnets, mais il faudrait que je reprenne un tissu cuir marron. Et du coup, dans ce sac, comme tu l'as si bien dit, elle se cache une petite chose réalisée tout autant maison, qui est le dernier truc que j'ai réalisé hier, voilà, qui est le carnet du coup vraiment recto verso. Nickel. À l'avant du journal, tu mets tes notes et à l'arrière, tu fais signer les gens. Après, c'est ce que je disais, c'est que l'avantage, c'est que si je veux changer le truc, en fait, c'est juste une couverture vraiment souple. Et c'est voulu hein, que ce soit une couverture juste souple. Il faut savoir que pareil, ça a été entièrement réalisé, c'est-à-dire que j'ai assemblé les feuilles qui ont été cousues à la Dremel. Là, on voit un peu les trous. Enfin, il y a eu des trous à la Dremel, ensuite ça a été cousu ensemble, et ensuite le cuir a été collé dessus. Voilà. Vous voyez, donc là on a un petit bouton de pression. Si tu veux bien, voilà, juste petit bouton de pression ici, qui vient se refermer avec la petite sangle qui est juste là. Voilà. Bouton qui a été fait en mousse également, et Cricut qui a encore servi pour faire notamment le motif de lumière juste là. Voilà. Petite étiquette qui a été un peu chiante à faire, mais plutôt pas mal, voilà. Donc voilà, petit carnet trouvable dans mon sac. Et autre chose de trouvable dans mon sac, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Gustave a une passion dans le jeu. Une passion dans le jeu. Faites pas attention à moi, je suis peut-être partie trop loin dans mon délire. D'accord ? J'ai des cailloux. J'ai fait des cailloux. Et du coup, voilà. Il récupère des cailloux au sol. Il a une passion de balancer des cailloux par-dessus tout ce qui passe. Il aime bien tout balancer des cailloux constamment. Donc j'ai fait des cailloux. Des cailloux inspirés par les pierres monolithes et de manière générale de l'univers. Voilà. Avec des splashes de doré. Donc cailloux réalisés en mousse, etc. Donc voilà. Surtout vers la peintresse. Voilà. Donc cailloux. Alors j'ai fait... c'est pas beaucoup de cailloux, mais j'ai fait un petit peu de cailloux. C'est lui qui fait perdre les pierres des skis en fait, exactement. Premier degré, je me suis demandé si j'allais pas faire une des pierres des skis, mais je me suis dit c'est pas très... Voilà. Responsable de l'acte 1 dans les mains de Fla, exactement. Donc voilà. Ce petit sac qui est quand même très pratique. Je suis pas sûre de pouvoir tout caler dedans, mais voilà. À savoir que ce sac, également, alors ici, il y a une boucle qui ne se voit absolument pas, qui est juste là.
Je vais rapprocher. Viens ici, toi. C'est toi le sujet, pas moi. Il y a une boucle ici que personne ne voit juste là, qui par contre est fixée parce que je voulais pas que ça tire trop sur la boucle et sur le tissu. Et pour que la gravité m'obéisse et que le sac tombe à peu près comme j'ai envie qu'il tombe à l'avant, j'ai fait une méthode terrible. Vous pourrez remarquer ici que bizarrement, ça se retient fort et ça se cale fort. C'est normal. Il y a un aimant. Il y a deux aimants très forts. Il y a un aimant planqué ici. Et il y a un aimant planqué là. Voilà. Qui me permettent de caler le sac et que le sac ne se fasse pas la malle. Voilà. Et qui reste à peu près dans les endroits où je veux qu'il reste. Parce que sinon, c'est un peu la galère. Je verrai au test si j'ai besoin d'en remettre un de ce côté-là ou pas. Mais je suis pas très motivée. C'est pas de la magie, je suis ok déçue. Ouais, non, j'ai pas réussi à lutter contre la gravité encore avec de la magie. Mais bon, est-ce que la magie de l'aimant, ça marche aussi Peut-être un peu. Et du coup, en effet, tout ça, ça donne le sac qui est totalement et entièrement retirable. Voilà. Juste le sac en lui-même est un travail qui m'a pris beaucoup trop de temps. On comptera pas ce truc qui a été refait 4 fois parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Comme vous pouvez voir, à l'arrière, tout est cousu à la main parce que j'étais au bout de ma vie. Voilà. Nickel. Et surtout, vous aurez remarqué que c'est cousu, mais à l'intérieur, vous ne voyez pas les coutures. Parce que je suis à ce niveau de folie dans ma vie. Parce que j'ai fait en sorte qu'on ne voit pas les coutures à l'intérieur, mais à l'extérieur, que ça se voit de manière esthétique. Voilà. Donc, je retire progressivement tout parce que de toute manière, il va falloir que je mette tout à la fin. Donc, je retire progressivement chaque élément, d'accord ? Hop. Je vais éteindre le convertisseur. Sage. Voilà. Non mais là, si on te tâche le costume, t'as légalement le droit de taper, je pense. Oh bah je vais tabasser la personne. Après, l'avantage c'est que sur ce costume, ils sont censés être en expédition et être un peu dégueulasses, donc s'il y a des trucs qui déconnent, c'est pas trop grave. Voilà. Alors l'écharpe, c'est très drôle parce qu'on pense qu'elle est posée de manière machin. Non, non, je l'ai cousue pour qu'elle ne bouge pas et qu'elle ait les bons plis. Ce qui fait que... Alors attendez, majeur. Ce qui fait que voilà. Une fois posée sur moi, elle ne bouge plus, elle sera comme il faut, elle sera sage, et elle restera dans la bonne forme, parce que je suis à ce niveau-là de psychopathie du costume. Je ne veux pas que ça bouge. Rien ne bouge, tout doit être comme la référence. Vous connaissez le fou du bus? Et bah le fou du bus, il est là, voilà. Je crois que j'ai rarement, voire jamais, autant fait de détails et fait en sorte que ça se mette bien et que tout ne bouge pas, etc. Ce qui m'inquiète plus, c'est que je pense qu'il va tourner comme ça et encore pas plus que ça, parce que comme il est cousu pour être d'une certaine manière, ça fait que ça tombe et que vraiment pour que ça tourne, il va vraiment falloir que je bouge. Crash test. Ouais, ça bouge pas plus que ça, voilà. Ok, je prépare le saut de faux sang pour être accurate à ton niveau de fatigue à la fin du week-end. Non, pas de faux sang. Merci, mon costume est trop propre. Pour ça, laissez-moi faire au moins un concours avant. Sortez-moi de là. Voilà. Du coup, petite écharpe, nickel, tout propre. Voilà. Hop. Ensuite, je vais quand même essayer de vous montrer le costume d'un peu plus loin pour que vous puissiez voir que je ne sais pourquoi, mais dans ce jeu, être symétrique, ça n'a aucun intérêt, comme vous pouvez voir. C'est-à-dire que ce côté-là, il arrive à mon genou, ce côté-là, il arrive en dessous du genou. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais c'est le cas, voilà. À savoir que, du coup, de dos, vous avez ça. Vous ne verrez jamais ça, parce qu'il y aura constamment mon sac dessus. Voilà, au secours. Gustave en expédition, il est jamais propre. Ah oui, non, mais... Je vais faire le concours cosplay de Japanante. J'avais absolument pas le temps de finir le costume et de préparer une prestation pour faire le concours de Japanante. C'est pas possible. Du coup, ça sera pour une autre convention. Peut-être Art to Play, si j'ai le temps. Mais voilà. On m'a proposé également, on m'a dit, mais tu voudrais pas faire CFC? Donc alors, c'est la Coupe de France de cosplay. Les sélections de CFC, du coup, pour la région dans laquelle je suis. Et j'étais en mode... Alors, vous êtes mignons,
Mais la CFC, il me demande de refaire un costume pour l'année qui suit et il m'empêche de faire du contenu dessus parce que t'as pas le droit de montrer ton costume pour les finales. Donc si je gagne, je me retrouve coincée pendant un an avec un costume super compliqué à faire que je peux pas faire en stream avec vous. Je suis pas convaincue, voyez. Au secours. Non, voilà. Au moins le défilé cosplay, s'il y a... Bah alors le problème c'est que c'était un défilé libre, il fallait s'inscrire avant, donc voilà. C'est pas grave, je vais juste me balader dans la convention, vous inquiétez pas. C'est rien de dramatique. Alors chose que on voit à peine d'ailleurs aussi, je réalise, c'est qu'il y a cette chose à l'arrière. Je sais pas pourquoi il y a cette chose, mais il y a cette chose à l'arrière. Et il y a toute la capeline. Alors la capeline, je vais pas la retirer séparément, mais comme vous pouvez voir, petite capeline avec juste un niveau de... Enfin, une épaisseur de tissu. On voit un peu les coutures ici, que j'ai rendu le plus nickel possible pour qu'on vienne pas m'enquiquiner là-dessus. Tu le fais en stream, mais tu montres pas la caméra, juste radio fla. Ouais, alors... Non, c'est juste... je trouve que le principe de pas faire de contenu dessus... Alors, je suppose que c'est pour que, s'il y a les jurés, ils puissent pas regarder ce que t'es en train de faire, etc. en avance, et que tout le monde soit au même niveau pour tout ce qui est des dossiers et compagnie. Ça reste que je trouve ça débile, mais ça c'est très personnel. Y a des gens qui trouveront pas ça débile et qui trouveront ça normal. Moi je trouve ça... non, voilà. Disons que pour le taf que par exemple me représente Gustave, si j'avais pas pu vous montrer ça en stream, etc., je pense que je serais devenu fou. Voilà. Puis bah, c'est-à-dire que vous auriez eu 2 mois de stream qui auraient sauté parce que j'étais en train de bosser là-dessus, quoi. Donc non, je peux pas... je vais juste pas faire ça en fait. Donc voilà. Alors concernant la capeline, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait ça en stream, mais ceci a été réalisé en vectorisation à la Cricut, puis après posé sur le tissu et peint. Du coup avec de la peinture acrylique. J'hésite à repasser encore un coup de fer à repasser dessus, pour une raison qui est très simple, qui est que j'ai pas envie que s'il pleuve, je me fasse avoir. Et pour tout ce qui est des bordures, les bordures, ça va être du ruban argenté en simili qui du coup est venu être collé tout le long du costume. Et c'est la même chose pour ce qui est ici. Voilà, ce sera exactement le même principe. Moi, ça m'arrange de pouvoir suivre l'avancée. Mais voilà, en plus, au pire, faut pas gagner. Oui, c'est une option aussi. Ouais, mais je prends pas le risque de gagner. Au pire, je fais une presta nulle. Ou je fais une presta où je dis s'il vous plaît, me faites pas gagner parce que j'ai pas envie de pas faire de contenu pendant un an. Tu participes et après si tu gagnes, tu dis en fait non. Voilà, c'est à peu près ça. Je comprends, mais un jury doit être impartial vu ou non. Donc bon, bah c'est ça en fait. Pour moi, c'est un problème du... Enfin là, c'est les jurés qui doivent surtout... En théorie, samedi, il y a des nuages et dimanche, le beau temps. Oh, let's go. Goodness. Et bonsoir, Nougat. Comment vas-tu? Bienvenue parmi les étoiles. Et dans tous les cas, je vais crever de chaud. On va savoir à quel point je vais avoir chaud ce soir aussi. Parce que du coup, comme je dois tester au moins le costume, pas le make-up, etc. Parce que je tiens à ma vie. Et que j'ai pas le matos qui est suffisant pour ça. Voilà. Après, le deuxième devient représentant de la région. Si le premier est pas dispo... Oui, non mais... Ouais, non mais laissez-moi. Laissez-moi vivre ma vie dans mon coin, ok? C'est bien, je ferai des concours généraux et puis des plus gros concours peut-être plus tard, j'en sais rien, mais pas tout de suite. Donc, Capeline, entièrement réalisée avec la Cricut. Heureusement que j'avais la Cricut. Première fois de ma vie que j'utilise la Cricut, c'est pour ce costume. Pour ceux qui ne savent pas, la Cricut, c'est une petite imprimante qui en fait va venir découper dans n'importe quel matériau, du moment que tu as le bon équipement, des formes que tu as vectorisées avant sur ordinateur. Et c'était la première fois que je vectorisais un patron aussi. C'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Je n'avais jamais fait ça avant. Donc c'était une grande première pour moi. Bah, je suis plutôt contente du résultat. Pour une grande première, tout s'est extrêmement bien passé. C'était très bizarre. Je suis dispo, mais pas pour la finale. Exactement, voilà, je me barre avant la finale. Non, mais c'est horrible. Autant que je laisse des gens tout de suite aller avoir le prix et des gens qui ont envie de le faire. Moi, le problème, c'est que j'ai pas envie de le faire parce que ça me bloque au niveau de mon contenu. C'est tout. C'est pas grave. Et du coup, cette cape, comment elle est accrochée? Elle est accrochée avec un principe d'élastiques qui sont ici et qu'il y a des boutons qui sont accrochés sur la veste. Et donc, en fait, ça me permet de accrocher, décrocher. Vous voyez, là, il y a un petit bouton qui est caché. Là, il y a un petit élastique avec une ouverture. Et bah, du coup, je mets le petit bouton dans le petit élastique, si j'arrive à le refaire. Et on est tout bon. Allez,
Jean-Claude, viens ici. Non, ça veut pas. Attendez. Attendez, je me bats. D'accord? Non, je me bats pas. Si je me bats... Allez. Allez, Jean-Pierre. Bon, le problème, c'est que à l'endroit où je l'ai mis, c'est très chiant à enfiler. Donc c'est pour ça qu'en fait, je ne le défais plus une fois qu'il est dessus. Et pareil, ici, c'est la même méthode à l'intérieur, du coup. Sauf qu'à la base, j'avais prévu 2 boutons. Puis finalement, en fait, j'utilise qu'un bouton pour avoir l'effet de pli qui est là. Et permettre au truc de se faire. Comme vous pouvez voir, alors, je sais, c'est pas conventionnel. Normalement, un col, vous allez me dire, mais le col, normalement, on est d'accord, c'est fait partie du manteau. Alors, pas dans ce jeu. Pour le coup, j'ai des refs à l'appui où on voit que ça ne fait pas partie du manteau. On voit que c'est posé par-dessus. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais du coup, je me retrouve avec des morceaux de colle que je suis venue mettre, coudre, littéralement. Alors, vous ne voyez pas la couture. Pourquoi vous ne voyez pas la couture? Parce que je l'ai caché sous le petit rebord argenté qui est juste là. Parce que du coup, d'un point de vue finition, c'est mieux. Psychopathie, bonsoir, c'est moi. Donc voilà, ce qui me permet aussi de bien vous montrer le petit logo qui est juste là, réalisé également à la Cricut, qui est venu découper dans la mousse, et puis après c'est de la peinture pour donner un peu un effet de relief. Voilà. Et, oh si, une chose à laquelle personne ne fera attention, la doublure entièrement faite avec ces petits losanges entièrement, voilà, je m'amuse à... Wouh. Hey. Des détails que personne ne verra, mais toi tu sais, exactement, comme la doublure. Comme la doublure avec entièrement tout le rebord avec le petit rebord argenté. Sortez-moi de là, ça fait 4 mois que je fais ça d'affilée. J'ai mis 6 à 7 mois pour le faire, ce costume, d'accord? Voilà, c'est au bout de ma vie. Petit détail que personne ne voit, voilà. Ça, alors, comment c'est cette chose-là, j'ai envie... Parce que, alors ça, c'était un peu une grosse réflexion, en vrai, quand j'ai fait le costume. C'est comment je faisais ces trucs-là. Et ces trucs-là, c'est de la cordelette, en fait. Une petite cordelette blanche. Je ne sais pas pourquoi le focus... Ah, le focus est sur l'épaule. Focus, arrête. Voilà, hop, j'enlève ça, il va venir se focus au bon endroit. Je crois. À peu près. On va faire ça comme ça, bougez pas. Voilà. En fait, c'est des petites cordelettes que je suis venue tracer avant pour être sûre de des bonnes dimensions, etc. Et, enfin, je suis venue tracer là où j'allais les mettre. Et les cordelettes en elles-mêmes, je les ai collées, puis après je les ai cousues. Et j'ai fait ça avant d'assembler la doublure avec le reste du manteau. À savoir que, d'ailleurs, sur le manteau, comme vous pouvez voir, il y a eu un peu de peinture qui a été faite sur tout ce qui est le rebord, les coutures sur les côtés, etc. Pareil, alors, tout ce qui est la couture là, réalisé main, évidemment, parce que pas le choix pour avoir à peu près les bonnes dimensions. Réalisé main, mais également, il faut savoir que je suis allée tracer tout le long à chaque fois, à 1 cm d'écart, pour savoir exactement pour que mes points soient exactement, en tout cas, au maximum, à la même taille tout du long, parce que j'en suis là dans ma vie, voilà. Et pour ceux qui se poseront la question, mais Fla, est-ce que les losanges qui sont là, ils sont pas plus carrés que ça, normalement? Pas sur Gustave, tu sais pas pourquoi, lui c'est pas carré, c'est beaucoup plus en losange, donc j'ai fait en losange, voilà. Ce qui explique aussi que là, à l'avant, ça soit fait en losange, parce que ça a été l'enfer. Donc oui, ça c'est de la cordelette que après j'ai cousu par-dessus. Ça a été long, j'ai fait ça, à la base je voulais faire ça à la main, puis j'ai fait ça à la machine parce que ça a donné un aspect plus plat au tout. Et des petits boutons que j'apprécie particulièrement, comme j'apprécie particulièrement ces petits boutons qui sont juste là, qui ont... franchement, j'ai eu du bol parce que j'ai réussi à trouver des bons boutons pour là. Je sais que j'ai Raven, par exemple, avec qui je vais être en cosplay, parce que j'ai ma meilleure pote qui va être en cosplay de Verso ce week-end avec moi. Et j'ai Kaz qui va aussi faire Verso, mais plus casual, avec des bouts du costume avancés. Elle a avancé à son rythme, donc voilà. Donc elle fait avec ce qu'elle a, et c'est déjà extrêmement bien. Voilà, elle réussit à sortir le costume malgré tout, donc let's go. Et en fait, je sais que par exemple, Raven n'avait pas été satisfaite des boutons qu'elle avait reçus. Et du coup, moi j'étais très content des boutons que j'avais trouvés, et ils ont fonctionné super quand je les ai mis. Je suis en mode let's go. Ça au moins j'ai pas à refaire, voilà. Ah oui, je vous ai pas montré le 33 du coup. Le magnifique brassard juste ici qui est absolument grandiose, nous sommes parfaitement d'accord. Ça a été un casse-tête pour trouver comment faire et essayer de comprendre avec les refs comment ça se fait un nœud et en même temps il y a les plissures et les machins et les trucs. Donc comme tout le reste, hein, comme tout ce qui est les motifs ici, etc., ça a été réalisé grâce à la Cricut.
Donc découpe du motif dans du vinyle collant que après je mets sur le tissu, j'enlève le bout de vinyle qui va me servir de pochoir et ça me permet de peindre du coup le motif. Donc le motif a été peint. Et ici vous avez du coup le brassard qui est fait avec un vrai nœud. Hein. Pour le coup c'est vraiment une pièce qui me permet... Enfin une pièce. Non, c'est 3 pièces et ces 2 pièces là font bien une seule pièce pour faire un long nœud. Parce qu'à la base je m'étais dit je fais le brassard puis je rajouterai le nœud après. Et finalement j'ai trouvé comment faire pour que le nœud soit avec. Nickel. Du coup je reste sur cette méthode. Cette méthode est très bien. Et voilà. Et on n'imagine pas le nombre de pièces de couture dont j'ai eu besoin. Oula, vous êtes spoil sur la suite. Non. Pas de spoil. Ça suffit. Vous n'imaginez pas le nombre de pièces dont j'ai eu besoin pour le manteau. C'est-à-dire que une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, 6 pièces, 7 pièces, 8 pièces, 9 pièces, 10 pièces, 11 pièces, 12 pièces, 13 pièces, 14 pièces, 15 pièces, 16 pièces, 17 pièces, 18 pièces, 19 pièces, 20 et 21 et vous doublez parce qu'il faut faire la doublure. Et encore non, je suis sympa, la doublure ici, j'ai pas fait tous les morceaux parce que j'étais pas fou et que j'ai un chat qui vient de me hurler dessus. Oh ma fille, salut. Bonjour, elle voulait dire bonjour. C'est moi Yoyo. On a vu le patron découper, oh, t'as l'épreuve, exactement. Regardez ce bébé. Elle est couleur clair-obscur, je suis d'accord avec vous. Tu fais très belle, tu vas très bien avec l'expédition 33, tu sais ça? C'est le chat de Moral Support. Vous savez, qui a été emmené, mais il a survécu. C'est le seul survivant. Oui, c'est le seul survivant. Oh oui, c'est le seul survivant de l'expédition 33. Tu la stretch aujourd'hui, du coup? Ah non, je l'ai pas stretch. Pardon, je viens de te hurler dans les oreilles, mon pauvre chat. Attendez, petit stretch du mien. T'es prête, ma fille? Attends, mon chat, vas-y. Vas-y, ma fille. Vas-y. Oui, longueur. Voilà. Elle a pas fait gros stretch, mais elle a un peu stretch quand même. C'était bien, mais il y a beaucoup de lumière là. Il y a beaucoup de lumière, je parle fort, c'est compliqué. C'est innovant, très cher, seuls les gueux ont des cols intégrés au manteau, la noblesse se doit de faire différent. Exactement. Ok, nouvelle et de canon, en fait les uniformes sont asymétriques parce que les apprentis couturiers n'ont pas la coordination pour faire les pièces façon ordonnée. Du coup ils ont fait comme ils font comme ils peuvent. Ah ouais non mais... Ça trouve c'est pour ça qu'elle t'appelait... Je sais pas mais je me fais lécher. C'est horrible. Puis-je que tu descends? Tu peux y aller. Elle veut pas y aller. Elle reste. Je fais quoi moi? Elle veut juste de l'amour et de l'affection, hein. Elle est juste en mode fun. Elle sait que j'ai souffert pour ce costume, elle veut m'envoyer de la force. Voilà. Alors, je vais... on va du coup passer à ce qu'il y a en dessous. Hop, ce qu'il y a en dessous, c'est le veston. Ah oui, alors. Avant de regarder ce qu'il y a en dessous, je veux vous montrer une étiquette absolument fabuleuse qu'on a trouvée lorsqu'on est allé chercher des tissus avec Kaz. Et j'avoue, je l'ai mis. Same, hein. Personne ne verra ce détail. Mais, pour moi-même, le oui-oui baguette, il était important. Est-ce qu'elle est pas juste incroyable, par contre? L'étiquette est absolument, absolument fabuleuse. Voilà, pareil, personne ne le verra, mais faites pas attention. Ah oui, et sachez qu'il y a un peu de rembourrage dans ces petites épaules, afin de me rendre plus stuck. Le veston. Alors pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, c'est-à-dire 6, 7, 8, 9 mois, c'est-à-dire en septembre-octobre, vous savez qu'on a fait tout ce qui est la perruque, etc., que j'ai pris une pause et que en janvier, je suis revenue en stream en vous disant... En février, je suis revenue en stream en vous disant allez, on fait le veston. Ceux qui n'ont pas suivi, ce veston, les rayures sont entièrement faites main.
avec des petits scotch. On les a entièrement peintes. Parce que j'étais au bout de ma vie. Donc, le veston a été réalisé peint main. Toutes les petites rayures que vous voyez à peine en plus, c'est ça qui me tue le plus. Voilà. C'est une fausse fermeture parce que je voulais que ça bouge pas, mais par contre c'est bien les boutons qui retiennent le veston. Et il faut savoir que j'ai totalement improvisé le fait que le dos soit blanc. Pourquoi j'ai fait le dos blanc? Parce que comme vous pouvez voir là, les pochettes sont blanches ici et violettes en dessous. Ce qui fait que j'ai fait le dos en blanc en me disant déjà ça va être un tissu souple, donc je vais pouvoir plus respirer dedans et je vais avoir moins chaud parce que ça c'est du velours et ça c'est chaud. Très très chaud. Et pour le premier qui me dira oui mais Fla, le velours c'est vachement cher non comme tissu pour des gens qui vont faire une expédition où ils vont crever. Sachez que dans l'artbook officiel c'est censé être de la soie. Je sais pas ce qui est pire hein, parce qu'au moins le velours ça te tient chaud quand t'es dans des zones où il fait froid quoi. Au moins. La soie pas convaincu vous voyez. Voilà, hein. Scotch coupé à la bonne taille de base. Ouais. Ah, le scotch qui a été coupé de millimètre en millimètre pour pouvoir faire les lignes, puis d'un coup on a fait hé hey, ça existe pas du scotch prédécoupé à la bonne taille. Si, ça existait pour les miniatures. Donc voilà, petit costume. J'ai toujours un cheval ouais, voilà. Maillot. Donc petit veston. Je vais aussi en profiter pour vous montrer l'intérieur du veston. Qui, alors, pas que l'intérieur d'ailleurs. Je vais vous montrer juste les coutures. Parce que sachez que les coutures sont nickel, bien en face à face. Que ça soit d'un côté comme de l'autre. Les jointures sont nickel. Le fil est nickel aussi. Ah bah là en plus vous voyez bien les rayures comme ça. Et du coup, sachez qu'à l'envers, il y a j'y arrive. La doublure qui est... Bon en fait je pourrais le porter comme ça aussi mais on dirait que je vais à un mariage. Et que c'est le mien. Mais voilà, c'est une autre façon de le porter. Mais du coup, la doublure est faite comme ceci, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas les rayures à l'intérieur parce que je suis pas fou à ce point-là. Et que du coup, on a une doublure nickel à l'intérieur. Pareil, personne ne verra jamais cette doublure. Donc là, je vous la montre bien. Ouh, la belle doublure bien réalisée que personne ne verra. Ouh. Ils auraient dû y aller en armure. Je suis pas sûre que ça aurait changé grand-chose. Hein. En vrai, soit au velours, si tu sais que tu vas y rester, autant se faire plaisir. Ça explique les asymétries, tu t'en fous à ce niveau. Oui, c'est un peu ça. Donc voilà, ça va être le premier truc qu'on va enfiler juste après, parce qu'en effet, c'est un t-shirt blanc normalement en dessous, donc... Voilà. Pour ça que je suis avec ce magnifique t-shirt blanc aujourd'hui. Et juste un moment, je disparaîtrai parce qu'il va bien falloir que je mette le pantalon. Et je vais pas mettre le pantalon devant vous, désolée. Mayu est toujours là. Vous voyez même pas son petit cul, mais elle est vraiment juste là. Là-bas, là. Voilà, elle n'a pas bougé. Alors, on va continuer dans la couture. Petit détail, donc il y a un détail qui a son importance. Le gant de la main droite, parce que on a tous en mémoire le bras gauche de Gustave. Bah, sachez que sur la main droite, il y a un gant. Voilà, petit détail. Alors si, petit détail très drôle. J'avais acheté ce qu'il fallait pour faire le rebord doré que vous voyez ici. Le rebord doré que vous voyez ici n'était pas souple. Donc j'ai mis le gant. Je l'ai mis sur le gant. Je pouvais enfiler le gant à cette distance-là. Je ne pouvais pas aller plus loin une fois que j'avais mis au passepoil, parce que c'était un passepoil doré en simili-cuir. Du coup, c'est le même matos que mon brassard. Voilà. Que j'ai doublé avec un jersey noir pour que ce soit plus épais. Un jersey Milano. Et du coup voilà. Au moins c'est souple. Le gant est nickel et du coup voilà. Ce soir je pars du taf, je mange et je viens. Courage Arèche. Santé. Oh j'ai loupé, je vais voir si je peux me poser hein, d'ailleurs. Ah oui, pardon.
Ah, je vois, excusez-moi, c'est une discussion privée dans le chat. Pensez pour les vers à soie qui doivent carburer comme Jaja. Ça va, ils sont pas énormément dans les expéditions. Ah. Une demande? Elle ronronne. Moi je fais, moi, elle ronronne. Mon chouchou. Mon chouchou. Tu sais que tu es sur ce que je dois montrer? Oh oui, tu le sais. Oh là là. Oh là là, tu le sais. Mademoiselle Lou. Si tu peux pousser plus ça. Voilà, merci. En face. Au revoir. Le pantalon. Historiquement, la production de soie, c'était à Lyon, pas à Paris. C'est comme un McDo, tu crois que qu'on va te broder ton propre t-shirt à toi et on récupère des anciens. Ah bah oui. Pantalon. Première chose que j'ai fait cette année pour ce costume. C'est terrible parce que je réalise que vous le voyez gris. Il est bleu. Il est gris-bleu. Mais du coup, vous le voyez gris. Mais c'est très bien parce qu'en fait, les pantalons d'expédition, c'est vraiment pile cette couleur-là. C'est-à-dire qu'ils sont une sorte de gris-bleu en jean. Et bah du coup, c'est nickel. C'est-à-dire qu'ils donnent pile le bon effet. C'est super. Avec les ceintures réalisées maison, bien sûr. Avec la magnifique boucle que vous voyez juste ici, qui a été achetée en dernière minute parce que j'ai réalisé que j'avais pas les bonnes boucles. Mais j'en avais déjà une grosse, mais c'était pas la bonne. Petite chose ici, pareil. Du Warbla pour relier les deux morceaux qui sont là, parce que ça, impossible de trouver ça en magasin, un truc qui fasse ça. Les petites pochettes juste là, qui sont très mignonnes, mais alors très petites. Regardez la taille de ma main à côté. Elles sont vraiment minuscules, mais du coup, bah apparemment c'est normal. Avec bouton de pression pour refermer tout. Et ce que vous voyez par-dessus, c'est des boutons qui ont été faits en mousse EVA. Mousse EVA qui a été par la suite cousu pour être sûr que ça ne bougerait pas. Vous voyez, il y a des petits points de suture que vous voyez ici et là. Simplement parce que je ne voulais pas que ça bouge. Et c'est collé et cousu. Comme ça, je suis sûre que même si je shoote dedans sans faire exprès, ça ne bougera pas. Voilà. C'est-à-dire que sans le savoir, le seul tissu de la bonne couleur que j'ai trouvé pour moi a de la soie à l'intérieur. Oui. Et m'a fait mal au cucu. Oui, niveau couleur, c'était compliqué le violet. Le violet pour Verso, c'était compliqué. Ah oui, et sachez que j'ai une petite pochette à l'arrière, qui n'a rien à voir avec le costume, mais c'est juste que je peux mettre mon téléphone dedans. Parce que sinon je n'ai pas de quoi mettre mon téléphone dedans. Et coucou Xem, coucou les gens, nous c'est Xem, comment ça va? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre petite galaxie, sur cette petite chaîne Galaxie. Ici, nous sommes en train de faire le tour de mon cosplay de Gustave et après je vais tester ce costume. Je ne vais pas mettre tout ce qui va avec perruque et make-up, etc. parce que j'économise le matos. Je dis ça après avoir dépensé plus de 1000 balles dans ce costume depuis 6-7 mois. Mais tranquille. Mais on économise où on peut, voilà, d'accord? On fait comme on veut, voilà. Hâte de voir le cosplay terminé. Il est terminé! Mais le cosplay fini complet ne sera fait que ce week-end, voilà. Ça s'est bien passé, Exelm. J'ai vu que vous étiez sur Honkai. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que vous avez bien profité. J'espère que les petites pêches, vous avez pu profiter du live. Bienvenue parmi nous. Nous, on fait du cosplay, du gaming. Là, on va faire une petite pause dans le cosplay parce que ça fait 4 mois que je suis sur ce projet et je n'en peux plus. J'ai besoin de respirer. Je suis enfin sur la fin et je vais pouvoir enfin respirer. Un temps soit peu. Donc c'est bien. Oui, j'ai terminé la dernière match. Let's go! Ah oui, tiens, d'ailleurs, tant que j'y pense, je vais juste vite fait revenir sur le veston de Gustave. Veston, comme vous voyez, il y a une petite chaîne qui part dans le vide, là, voilà. Cette petite chaîne, j'aime pas le fait qu'elle parte dans le vide. Donc, j'ai acheté 2 broches. Et on va choisir ensemble ce soir celle que vous préférez et qui serait le mieux. Et surtout qui va pas trop se voir avec le manteau qui vient par-dessus. Parce que ça, c'est un autre problème, c'est qu'il faut pas que ça s'accroche trop au manteau. Donc, cette petite broche viendra. Pour le coup, là, c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec le costume. C'est juste moi qui n'aime pas que il y ait rien. Du coup, voilà. J'ai 2 petites broches. On testera laquelle sera le mieux une fois le costume entièrement enfilé. Après, le pantalon. Nous avons un élément assez important. Les chaussures. Je vous promets que c'est important.
Alors déjà dans un premier temps, je n'ai plus le nom. On a réussi à trouver le nom avec des viewers et des personnes qui me suivent sur Insta. Mais voilà, c'est des sortes de chaussettes bizarres avec ça en haut. Pourquoi ça en haut, je n'en sais rien. Et je fais attention à bien les tenir pour savoir de qui est de quel côté parce que sinon je me perds sur quelle jambe et quelle jambe parce que bon bah c'est pas exactement la même chose donc voilà. À savoir que pour pouvoir enfiler ces choses là et que par la suite ça soit suffisamment serré, c'est des scratchs qui sont un peu serrés du coup de ce côté-ci. Je vois que j'ai un fil qui se balade ici mais je sais même pas d'où il vient. Ah, j'avais pas fini de couper l'intérieur ici, attendez! J'étais trop crevée quand je les ai fait je pense. J'ai pas coupé tous les fils ici. Attendez. Et ici. Et là. Et ici. Et là. Voilà. Encore un des rares endroits où j'ai utilisé du simili, du coup, c'est pour ces sortes de genouillères. Je regarde en lurk pour Miam. Bon appétit, Xem, merci pour le raid, merci beaucoup. Et merci pour la personne, pour le modo qui a shootout Xem, merci beaucoup. Et du coup, comme vous pouvez voir, c'est scratché pour resserrer, pour qu'une fois que je l'ai enfilé, ça ne bouge plus. Et ça soit posé tranquillement sur mon genou. C'est très bizarre, mais voilà. Et on va passer à un détail que je pensais m'allait prendre 2 jours. Ça m'en a pris 4. Tout va bien. D'accord. Alors, un tout petit détail. De rien du tout. Qui s'est dit que faire des sortes de converse bizarres, c'était une bonne idée? Avec des boutons énormes aussi. Qui s'est dit que cette forme-là, c'était une bonne idée? Dénoncez-vous. Allez-y. Que quelqu'un se dénonce. Au secours. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des chaussures de base que j'ai recouvertes avec du cellophane et du scotch de peinture afin de pouvoir avoir la bonne forme. Et ensuite, j'ai découpé différents morceaux dans différents tissus. Comme vous pouvez voir, ce tissu n'est pas le même que ce tissu, qui est par contre le même que ce tissu, et celui-là. Et voilà. Du coup, il y a 2 tissus assemblés. Alors, anecdote très très drôle sur ces chaussures. Sachez que j'ai fait les covers, que quand je les ai mises sur mes chaussures, je les ai mises à l'envers et j'ai réalisé après. C'est-à-dire que j'ai mis la cover de la gauche sur la droite et la cover de la droite sur la gauche. Bon, ça se voit pas, c'est un peu l'avantage, et que tout va bien, c'est wouh, j'ai eu du mal. Moi, j'ai gagné quoi? Le fait de te faire ban. Non, c'est une blague, bien sûr. Du coup, tissu, je suis à nouveau avec ici du simili-cuir, une des rares zones avec du simili-cuir. Et toutes les bordures argentées que vous voyez là ont été peintes avec de la peinture à tissu argenté. Première fois aussi de ma vie que je faisais des œillets, que vous voyez juste là. Pareil, j'ai tout cousu ici, etc. Et les petits boutons, dont le motif a été encore une fois réalisé grâce à la Cricut, où j'ai pu faire un petit pochoir, et où j'ai peint, et les cordelettes mises autour, etc. Mais du coup, voilà. C'est une blague, je me suis déjà fait ban, moi. Oui, mais bah alors, c'était le gacha. T'as juste pas eu de chance. Et ça, je sais pas à quoi ça sert non plus. Hein. C'est très joli, mais... Après, elles sont classe, hein. Les chaussures sont très très classe. Mais c'est juste que je suis en mode, à quoi ça sert? Du coup, des chaussures dans lesquelles j'étais très confort, et j'ai fait en sorte que ce soit des chaussures confortables que j'ai. Et ici, c'est des attaches parisiennes mises dans les chaussures, pour être sûr que les clous ne bougent pas. C'est-à-dire que j'ai fait un trou dans le cuir de la chaussure pour passer l'attache parisienne et après j'ai aplati. Et après, tout ce qui est ici et la zone là, ça a été cousu. Pareil là-haut, tout ça, ça a été cousu. Mais ici, je pouvais pas coudre parce que c'est du... Il y a une coque dure en fait. Donc en fait, c'est collé avec de la néoprène pour que ça ne bouge pas. Voilà. Même j'ai la languette comme sur les crocs. Alors oui, sauf que là, si je l'utilise pour essayer de le mettre, bon... Sachant que j'en ai absolument pas besoin. Parce que... Je mets pas le bon pied. En fait, vraiment, je glisse mon pied dedans. Hein. C'est un peu l'avantage. Vous voyez, ici. C'est pas tout cassé quand même. Voilà. Et enfilé. Avec un petit talon. Tada. Donc, vous voyez pas, c'est flou, mais voilà, on les remettra tout à l'heure de toute façon, c'est pas grave.
Et donc bon bah il y a 2 chaussures, parce qu'il y a 2 chaussures. En tout cas, oui, sachez que les boutons, la cordelette a été ajoutée par-dessus, les boutons étaient dorés à la base, donc ça a été un peu la guerre. Mais en attendant, j'ai des covers qui sont, je trouve, nickel, et qui en plus vont tenir du feu de Dieu, parce qu'il y a plein de coutures partout qui font que ça évite de trop tirer sur la colle, et que ça ne bouge pas. Par contre, ces chaussures sont condamnées, hein. C'est officiellement les chaussures de Gustave, et puis elles ne seront plus quoi que ce soit. Je m'étais juste dit qu'à la limite, je les rachèterais pour moi-même, parce qu'elles sont vraiment giga confort. Pour le coup, elles sont très très cool. Hop, on pose ça là. Ensuite, chose réalisée il y a maintenant l'année dernière, le bras qui avait été en partie réalisé et pas en live. Tout ce qui va être les petites marbrures blanches, on les avait fait ensemble en live. Voilà. On avait peint tout ça ensemble en live, j'avais préparé le bras, etc. Et on a pu peindre du coup toutes les marbrures ensemble en live. Il y a les VOD sur YouTube si vous avez besoin, bien sûr, pour aller voir tout ça. Voilà. Donc le bras, je l'ai depuis longtemps. Il a eu le droit à déjà une convention où il a fait 2 jours. Donc je sais qu'il tient bien. Je sais qu'il ne bougera pas. C'est un peu l'avantage. La seule chose qui avait eu besoin d'un peu de retaffer, c'est que la pointe ici prenait beaucoup trop cher. Donc j'ai dû retaper un peu sur la pointe pour lui remettre plein de vernis. Et je suis allée reponcer à l'intérieur pour que mon bras passe plus facilement parce que j'étais un peu coinçax dedans. Donc voilà. D'ailleurs, le bras est le seul endroit où vous verrez la méthode utilisée de la airbrush. Comme vous pouvez voir, du coup, ça fait un peu de shading ici, c'est-à-dire que c'est clair au milieu et plus foncé sur les centres, parce que je n'ai pas eu besoin d'utiliser l'airbrush haute part, et que du coup, c'est le seul endroit où je trouvais qu'il y avait besoin un peu de faire cet effet de airbrush. Et je suis très fière de cette peinture, je suis très fière de ce bras, tout a été réalisé maison, hein, comme d'habitude. Là, ça a été réalisé avec du Worbla et de la mousse. Worbla pour la main, mousse pour le bras. Sachant que quand je vais être en costume complet d'expédition, il n'y aura pas ce morceau-là, parce que ça passe pas sous le costume. Et que si j'ai vraiment besoin, voilà, je le garderai sur moi. À savoir que je suis encore en réflexion sur est-ce que je mets du tissu doré ici, puisque normalement son coude est une sorte de boule dorée, et j'ai pas envie d'être bloquée, et que du coup tout le build de cette main a été fait sur le fait que je puisse bouger facilement avec. Et comme je veux bouger facilement avec, je ne peux pas mettre trop de trucs dans les jonctions et dans le fait de plier les doigts, etc. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais, et j'ai fait surtout de manière à être à l'aise dedans, parce que j'avais fait des... j'ai fait Edward, j'ai fait Cassidy, version féminine à l'époque, j'ai fait Vache, et ça c'est Gustave, donc c'est mon 4e bras, donc je commence à être habituée à faire des personnages avec des bras en moins, et à faire des bras tout court, donc sachant qu'il y aura Pi de Lies of Pi qui va popper à un moment, voilà. Je vais pas vous mentir, commence à avoir les bras, et je sais que ne pas pouvoir bouger dans son bras, c'est frustrant de fou. Et que du coup, ça bloque aussi pour certaines poses de photos ou sur des prestats et compagnie, mais du coup, voilà. Gustave avec la collab Crocs Converse. Oh merde. C'est terrible. Dans les autres choses qu'on a faites il y a longtemps, ça on l'a pas fait en live, mais c'est la perruque qui pareil a déjà pu expérimenter le fait d'être en convention, qui tient très très bien. Je vais sûrement la refixer un peu pour être sûr qu'elle bougera pas ce week-end, parce qu'en plus il y a du vent et tout. On va vraiment être en extérieur. Ça me permettra d'être sûr qu'elle ne bougera pas. Ça a été un bazar énorme à faire cette perruque. C'était une perruque giga frisée et giga longue qui du coup ça a été un peu l'enfer. Mais pourquoi j'ai pris une perruque longue à l'époque? Pour pouvoir faire la chose qui m'a rendu le plus fou. La barbe, parce que la barbe aussi est réalisée maison, tant qu'à faire. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est du tulle qui a été coupé de manière à être posé sur mon visage, et j'ai mis tous les petits poils un par un. Voilà. Avec la moustache, bien sûr. Comme certains l'appelleraient la moustache, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et ça a été très long à faire, et pourquoi je disais du coup que j'avais l'autre perruque, parce que ça me permettait de récupérer les cheveux de la perruque, afin de pouvoir faire une barbe aux couleurs de la perruque. Voilà. Vous avez tout le raisonnement. Alors, on va poser ça là. Notre voyage s'arrête. Je vais pouvoir remettre un peu de light alors que l'un s'éteint. Écoute le chant lointain. C'est pas dramatique. Laisse derrière nous ce cœur immortel. Ça permettra d'être tranquille un peu pour le week-end.
L'amour est artificiel. Dernier élément, mais pas le moindre. Les histoires se rejoignent, dérivant d'un Sacré détour dernier incertain. élément. Dans nos cœurs, un lien éternel brille. La brochette et le boomerang. C'est l'inverse. Pour nos âmes enlacées, Voilà, pour nos cœurs déchirés. la brochette de cailloux et le boomerang. C'est tout. La brochette, vous en avez vu rien du tout en stream parce que littéralement je l'ai fait hors stream, je l'ai fini ce week-end. Donc c'est la première fois que vous la voyez. Je déteste faire l'effet bois, sachez que c'est un... Je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude, mais du coup je n'aime pas faire les effets bois. Et c'est ainsi que vous pouvez observer la magnifique... Qu'est-ce que c'est que ça? La magnifique épée avec les cailloux qui flottent, qui est du coup posée sur une tige en plexiglas. Alors, j'aurais peut-être dû prendre cette tige un peu plus épaisse, parce que il y a un truc un peu drôle avec cette épée du coup. Elle est très souple. Et après, c'est pas plus mal. Faut pas faire mal aux gens avec ça. Voyez? Mais un peu stressant. Elle est souple. Mais bon, après c'est des cailloux qui flottent, on s'en fout. Les cailloux qui flottent, ça peut être souple. Voilà. Non, en vrai, je suis très content, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'épée. C'est faux, la dernière épée que j'ai fait c'était email, donc je dis des bêtises en plus. Mais voilà, une petite épée qui est bien. Le problème c'est que je ne sais pas utiliser d'épée de la main droite et il l'utilise de la main droite. Et ma main gauche c'est pour tirer. Donc autant vous dire que ça on va bien se marrer. L'épée au final était un peu moins compliquée je trouve à faire que le pistolet. Mais parce que la lame était moins compliquée. Et du coup, attends, je vais mettre dans ce sens là. Et là vous pouvez voir que du coup il y a eu des petits arrondis à faire sur le bois jusque là. Et c'est très drôle parce qu'au final il y avait un trait au milieu de l'épée qui fait que vous avez encore plus l'impression que les cailloux sont décalés les uns des autres et les cailloux sont décalés les uns des autres. Parce que justement il y a ce trait au milieu. C'est très très drôle, voilà. C'est un truc de prévu pour transporter les armes où tu vas juste les garder à la main. Garder à la main. Et au pire je me suis dit que si les armes m'enquiquinaient trop je les déposais sur les stands de potes. Voilà. Et je revenais les chercher plus tard. L'avantage d'avoir des potes qui ont des stands. C'est une épée d'escrime. C'est vrai que les épées d'escrime elles font bloum bloum bloum. Tant qu'elles pendouillent pas trop quand tu essaies de la tenir droite. Ça va, elles pendouillent un peu parce que la gravité. Mais comme on l'a déjà dit, comme c'est des pierres qui flottent, c'est pas giga choquant en fait. Vous voyez? Quand c'est en bas, c'est bon. C'est plus, voilà, si je fais ça, ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est un peu drôle quand même. Et comme je disais, après, c'est des cailloux qui flottent. Donc va savoir qu'elle est pas droite. Voilà, ils sont beaux les cailloux qui flottent. Ouh. Magnifique les cailloux qui flottent. OMG, je veux gardienner le boomerang. Et le boomerang qui est juste là, bien sûr, parce que c'est un boomerang. Twitch, c'est un boomerang, d'accord? Le magnifique boomerang que nous avons réalisé, dont nous avons réalisé la peinture ensemble en stream. Et aussi, on a fait une partie de la modélisation des cailloux. À savoir que de base, j'ai pris ces armes-là pour qu'elles soient plus simples que les armes de base de Gustave à faire. J'ai fait niquer, parce qu'en fait, elles sont toutes aussi complexes. Parce que bah, on est allé regarder dans le jeu à quoi ressemblaient les armes. Et comme vous pouvez voir, moi qui pensais que c'était juste des cailloux, bah là, il y a un tube, là, il y a un autre tube, là, il y a plus de tube, et au bout, du coup, il y a bien un rond, là, il y a un triangle démoniaque, là, il y avait des petits trucs à mettre au bout de la gâchette juste ici. Bref, des détails à la con sur des détails à la con sur des détails à la con, quoi. Hein. J'ai pas arrêté, hein. Pareil, tout ce qui est les boutons, enfin toutes les vis. Si le focus veut bien, voilà, une vis ici et une vis là-bas qui se voit moins, mais qui du coup est pareil, sont de l'autre côté. Autant vous dire que ça a été compliqué. Le boomerang rentre dans le sac ou pas du tout? Non, il rentre pas dans le sac.
Par contre, le boomerang, il faut qu'il soit tenu absolument par la pièce du centre parce que ça, c'est beaucoup trop fin et que si tu essaies de commencer à secouer par ici, tu vas juste péter la poignée. Et j'ai pas l'intention de péter ma poignée. Donc, quand je le tiens, c'est vraiment, je le tiens en tenant bien les parties au centre parce que sinon, c'est trop compliqué. Et après, voilà, lui aussi, il fait wiggle, 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 wiggle parce que sinon, c'est pas drôle. Wiggle, 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 pou, 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 pou. Moi, avec mes... Vraiment, c'est ce que je disais, c'est... Vous allez me croiser en convention, je vais juste être en train de faire ça. Mode... C'est des Steam Toys géants. Voilà. Qui m'ont coûté un peu beaucoup d'argent et d'énergie, mais voilà. Et pour ceux qui se poseraient la question, du coup, c'est une tige en acrylique, donc plexiglas acrylique au centre, pour donner l'effet là. Majoritairement, c'est de la mousse avec de l'aluminium en dessous pour la zone qui est là, puisque en fait, c'est de la mousse, mais c'est de la claie. Donc c'est quelque chose... Je les ai tous modélisés un par un à la main. Voilà. Ça, c'est de la mousse qui existe déjà en tube, donc j'ai pu la mettre là. Pareil, petite mousse, mais c'est pas une mousse en tube ici. Et tout ça ici, ça et ça. Alors, du coup, juste le truc en haut et ici, c'est du Worbla. Et ça, c'est de la mousse à nouveau. Ce bout-là et ce bout-là, c'est de la mousse. Voilà. Moi aussi, j'ai du beau loot qui m'attend pour la convention. Mascon m'a fait un nouveau badge, j'ai trop hâte. Oh merde, ça va être magnifique. Et du coup, pareil, ça c'est de la mousse juste ici. Et voilà. Donc ça, c'est très costaud. Ça, c'est bien costaud. Ça s'entend d'ailleurs. Ça l'est moins. Mais c'est de la mousse déjà plutôt bien dense, donc normalement ça devrait pas trop bouger non plus. Et ça, c'est costaud. Et pour donner cette forme, pour permettre d'avoir cette forme bizarre, je sais pas pourquoi, j'ai du coup fait des petits bouts de carton que j'ai après recouvert avec du Worbla. Voilà. Cet effet était censé être plus simple. Je suis pas convaincue qu'elle était beaucoup plus simple. Voilà. Après, elle est bien, hein. Après, moi je suis content, hein. J'ai un bon résultat. Ça fait bien caillou qui flotte. Encore plus à la lumière. Genre si je vous le mets là, caillou qui flotte. Oui. Et du coup, c'est très bien. Musique de Cléa, my beloved. A passé trop de temps sur la version DLC du combat. On est tous d'accord avec ça. J'imagine trop la motion capture de Gustave faire ça. Ah oui, le secouage de dard en mode... Oui. Bon. Je vous ai tout montré. C'est bien déjà. Ça fait une bonne heure pour vous tout vous montrer. Maintenant, il faut que je teste le costume. Ça, j'ai plus peur déjà. Ouais. Là, j'ai un peu plus de stress à l'idée de tester le costume, d'accord. Et je suis pas tout à fait à l'aise. C'est-à-dire que vraiment, je stresse absolument à l'idée de tester le costume parce que je suis en mode, si le costume ne va pas quelque part, je vais juste devenir fou. Mais c'est pas grave. Est-ce que ça fait un bruit quand tu le secoues et que ça fait bleu 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 bleu? Pas plus que ça. Non, mais pas bleu 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 bleu. Par contre, je vous préviens, personne le fait à part moi. Le premier qui fait ça à part moi quand je lui montre l'arme, je vais pas vous mentir que je vais pas filer mes armes à grand monde parce qu'elles sont assez fragiles comme ça et j'ai pas envie qu'elles pètent. Donc c'est vraiment le premier qui s'amuse à faire bleu 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 avec, je lui éclate la tronche de toute manière. La personne les tiendra à part toi, non. Bah, les personnes de confiance qui voudront le regarder, voilà, mais une personne random dans la convention qui me dit tiens, est-ce que je peux la prendre, je lui ferai non. Tu vas te faire voir, c'est mon épée que j'ai mis des heures dessus, je n'ai pas besoin que tu la casses. Donc voilà, normalement personne va les tenir et voilà, juste potentiellement mes potes cosplayers quoi, qui savent à quel point c'est fragile, mais y a que moi qui ai le droit de faire ça avec, personne d'autre. Voilà. Peut-être casse parce que bon, on casse quoi, mais c'est tout. Ton épée, ta brochette. Oui, pardon, ma brochette de cailloux. Ah, nam, très bonne brochette. Bon, bah j'ai plus qu'à tester d'enfiler le costume. Je vous préviens, je vais disparaître juste le temps d'enfiler le pantalon, parce que sinon, bah vous allez me voir cul nu et j'ai pas l'intention que vous me voyez cul nu encore sur cette chaîne. Donc j'arrive, je vais aller enfiler le pantalon et potentiellement les leg warmers avec, comme ça c'est fait. Je me mets là. Je vous mets un waiting screen comme ça le temps d'enfiler tout ça.
Ça prend 2 secondes et je gère ça. Je te demanderai probablement que tu la tiennes pour que je puisse faire de... Ouah, dans les textures. Ça oui, c'est possible. J'arrive du coup, hein. Je vous mets une toute petite... Pourquoi il y a encore de la neige sur ce... J'avais pas retiré la neige ici. Attends, non, pas le fond. J'avais pas retiré la neige ici. Pardon, excusez-moi. Profitez de la musique, j'arrive. Et des oublis, Kawa. Attendez, je suis de retour. Excusez-moi. Ah merde, j'ai... Par principe, je me suis dit si j'avais un misclick, il valait mieux que j'enlève ça. En fait, non, je reviens pas, je voulais dire bonne soirée. Des oublis, Kawa. Bon. Voilà. On a le pantalon. Et c'est bizarre. Il faut enfiler. Ça fait pas beaucoup de sens, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est enfilé. Comme vous pouvez voir, ça s'accroche comme ça juste en dessous. La musique. Qu'est-ce qu'elle a, la musique? Y a un problème avec la musique? Non, la musique va bien. Ah oui, le volume augmente pas de coup. Pardon, c'est ma faute, c'est moi qui l'avais baissé. Oui, pardon. C'est bon, je suis là. Merci de m'avoir prévenu. J'ai pas encore fermé la ceinture. À savoir que du coup, le pantalon est fait avec un élastique. Du coup, il tient déjà pas mal tout seul. Et comme vous pouvez voir, il remonte assez haut sur moi. Ce qui est assez logique. Parce que d'un point de vue silhouette, ça permettait d'avoir un truc plus accurate. Voilà. Donc pantalon enfilé. Et il va falloir que maintenant je mette les petits machins là-bas. Bon là, bonne soirée du coup et bravo pour le costume. Merci beaucoup. Les pochettes ici sont nickel, vous voyez, elles bougent pas. On a les trucs d'accroche à l'arrière et compagnie. Alors pour le moment ils sont pas serrés mais voilà. Ensuite, du coup, on enfile ces choses. Ça là. Voilà. Et j'appelle ça les genouillères de Gustave, mais plutôt accurate je pense. Je suis une vieille personne, faites pas attention à moi et j'ai mal au dos. Super mal au dos, horrible. Normalement si tu vas être à droite, tu vas être... Voilà. Alors, j'arrive à les passer sans éclater les bandes. Alors les bandes ici d'ailleurs sont collées sur du tissu en dessous et en partie cousues. La musique
et le pantalon. Qu'est-ce que ça va être avec le veston et le manteau? Doucement. Le but c'est de pas casser le costume. Il vaut mieux se préparer doucement. En tout cas, je peux vous confirmer un truc. Il n'y a aucun monde où quand ils se réveillent au campement, ils ont le temps de se saper vite s'il y a un problème. Ils iront se battre à Walp. Voilà. En tout cas, s'ils se changent la nuit, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'ils retirent au moins le manteau quand même. Et les chaussures, ça serait pas mal. Pour respirer un peu. Sinon, ils sont tous très crado, mais bon. C'est une expédition après tout. Hein. Et finalement, l'expédition 60 avait raison. Hein. L'entretien de vêtements, c'est trop chiant. Hein. Hop. Lui se pose. Allez, viens, Jean-Claude. Là. Faut que je remonte un peu. Attendez. Voilà. Bien serré. Et lui va venir se poser ici. Beaucoup moins serré. Hop. Un demi. Il est où le deuxième? Il est là. Ça rend bien. Mais ça, le bas, j'ai confiance sur la partie du bas. Parce que la partie du bas, je l'avais déjà testée entièrement. Donc la partie du bas, j'ai pas de doute qu'elle fonctionne et que tout se tient et que ça a un visu qui est pas trop mal. Ce qui m'inquiète, c'est le visu global. Parce que j'ai pas testé le visu global. Pourquoi la chaussure le truc est descendu? Ça, et le visu global est déjà plus paniquant. En fait, c'est ce que je disais à Kaz hier, c'est que là, j'ai fini le costume. Je le laisserai bien sur le mannequin. Je le touche plus. Je le teste plus. C'est interdit. Ne vous inquiétez pas. Je me bats. Non, attendez, il faut que je me détende sur le muscle de mon mollet, sinon je ne passe pas. Et oui, je sais que je vous ai dit que j'avais mis des straps justement pour que ça soit suffisamment souple. Mais d'un côté, j'ai recousu parce que sinon ça allait être trop. Enfin trop, ça allait être trop le bordel, notamment ici pour que les choses se tiennent. Et du coup, j'ai cousu à l'arrière et comme ça permet aussi que les plis du tissu qui est là soient bons. Toi, t'as rien à faire à être plié comme ça. Voilà. Ce qui fait que du coup, je suis un peu serrée, mais imaginez que si c'était entièrement cousu, ça serait 1000 fois pire. Pourquoi j'ai un bout de... J'ai pas coupé ici aussi? Ouais, j'ai rien coupé plus tard. Hop. C'est bien parce que je découvre des bouts de fil qui traînent. C'est beau. Voilà. Ça, c'est enfilé des deux côtés. Ensuite, chaussures, évidemment. Hop. L'avantage, c'est que les chaussures, par contre, elles sont super faciles à mettre. Ça, je suis super tranquille. Les chaussures, en deux, elles sont enfilées. Il n'y a rien qui bouge. Par contre, c'est vraiment ça, là, c'est pas du tout facile à mettre. D'ailleurs, je vais baisser un peu la caméra. Ça, vous verrez bien en bas, etc. Et comme vous pouvez voir, chaussures et tout, c'est facile à mettre. Ça rend bien. Et je suis très content du résultat. Le bas, je savais déjà, mais le résultat du bas, déjà, est nickel. C'est là qu'on commence à paniquer. On commence à paniquer parce que il va falloir mettre le veston et tout le reste. Et là, je suis pas tout à fait serein. Ah. Oh punaise, il va falloir que je mette le bras. Ah, ça fait 1000 ans que j'ai pas mis le bras. Au secours, je viens de réaliser qu'il faut que je mette le bras. Bon, oula. Alors on saura que c'est pas le t-shirt Burnout qu'il faudra que je mette parce qu'il y a quelque peu des traits qui apparaissent au milieu. Pas le t-shirt Burnout du coup, on note. Ah, que je mette un autre t-shirt, mais oh, au pire c'est un peu drôle. Mais d'ailleurs j'y pensais, mais je vais finir par faire le t-shirt aussi, mais c'était clairement pas ma priorité de faire le t-shirt. Ma priorité c'était de faire tout le reste.
Voilà, alors maintenant que le veston est mis, on enfile bien le veston, on remonte le pantalon. Couteau, couteau. On remonte le pantalon et on serre la ceinture. Surtout après avoir autant dépensé pour ce costume, on serre la ceinture. C'était une blague. Ah ah, vous pouvez écrire Badense dans le chat, je crois. Attendez. Oui, vous pouvez écrire Badense dans le chat. Aïe 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 aïe, je vous jure. Est-ce que je serre au max ou est-ce que je serre un cran avant? On va serrer un cran avant, ça sera bien. Hop. Je serrais comment? Ah mais je suis même... Ah non mais attendez, je suis pas au max. My bad. Je pensais être au max mais je ne le suis pas. Du coup je peux vous promettre que s'il y a une urgence... C'est vraiment les gens qui écrivent des fics sur Expédition 33, n'hésitez pas à nous poser des questions aux cosplayers de Expédition 33. On vous dira très vite qu'est-ce qu'ils sont capables ou non de faire avec leurs uniformes. Je peux déjà d'avance vous dire que pour ceux qui écrivent des scènes NSFW, ça se retire pas comme ça. Ça ne se met pas comme ça et ça ne se retire pas aussi facilement, voilà. Sachant que là, pour le veston, je suis en train de réaliser que potentiellement, moi, je vais mettre des boutons de pression à l'intérieur. Mais juste pour avoir la paix et que le veston reste dans le pantalon. Pourquoi je me sens concernée? Je sais pas. Mais en vrai, demandez aux cosplayers ce qu'ils peuvent faire avec... ce que les personnages peuvent faire avec leur costume ou non, hein. Rien que la pause toilette JPP. Oh putain, ouais, vraiment pour aller aux chiottes. Les mecs, encore, ça doit aller, mais les meufs... Ça dépend. Ça dépend ce que tu vas faire aux chiottes. Alors, sachez que sur Insta, les gens ont voté pour celle-là, donc je vais commencer par celle-là. C'est celle que je vais accrocher en premier. Et si jamais ça va pas, bah on switchera sur l'autre. Voilà. J'en profite tant que j'ai pas encore tout le reste. Je sais pas, j'ai entendu NSFW, on m'observe. Non, je parlais des gens qui écrivent des fanfics. Faut savoir ce qui est possible ou non avec les costumes. Ça me fait bizarre de pas avoir de poche. Je peux plus écouter les streams, mais je regarde. Courage, Cinderelle. Je sais pas pourquoi, mais courage. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Je réfléchis à qu'est-ce que j'enfile dans quel ordre. À partir de là. Parce qu'il va falloir que j'enfile le bras, mais le bras, ça sera après le manteau. Il va falloir que je mette le gant après le manteau aussi. Enfin, bref. Je me comprends. C'est là qu'on se marre, parce qu'il faut que j'arrive à mettre cette chose. Oui. Attendez. Qu'est-ce que tu m'as fait, toi, là? Tu m'as fait ça, ok. Alors. Il voit plus rien. Faut que ma tête passe. Excusez-moi. Là. Qu'est-ce que... C'est dans le trou, là? Ah oui, c'est dans le trou. Alors. Tout ça se remettre comme il faut. À l'arrière, on est bon. Oh, nice! Ça, c'était le truc dont j'avais peur aussi, c'est que le manteau se retourne trop en arrière. Il retourne un peu en arrière à cause de la broche. Mais... sinon, il tombe bien. Un peu l'avantage. Il tombe très très bien. Ah, désolé, les mots de fanfic et NSFW m'ont invoqué. Bah non, mais... y a pas de problème. Hop. Il y a juste, en effet, le fait d'avoir la broche ici, ça fait glisser de fou le manteau. Ça m'enquiquine de pas l'avoir, la broche, mais en même temps... Ah, mais c'est pour ça que ça glisse. Attendez, ça devrait plus glisser. Alors, gros avantage, c'est que ça tient, tout seul. Mais je m'étais posé la question de est-ce que je mets pas, comme j'ai fait avec le reste, des aimants costauds en dessous des pochettes et ici, pour que ça reste là, peu importe les mouvements que je fais. Ça, il va falloir que je me décide. Bon, alors ça, c'est comme n'importe quel costume qui a une capeline. La capeline, il n'y a aucun monde où elle tient quand tu fais ça et qu'elle se repose. Complètement. Donc ça, c'est un autre problème. Et après, encore, je vais avoir le sac à porter. Putain, et par contre, quand j'y pense, le sac, il faudrait peut-être que je le... Le sac, je le mets quand? Avant ou après le bras? Il faudra que j'apprenne à le mettre après le bras, mais
On va le mettre avant. Je vais allumer le convertisseur. Donc, partir du convertisseur. En plus, vous voyez rien, donc vous n'avez aucune idée de pourquoi je dis ça. Voilà. Alors. Comment il se met ce truc? Excusez-moi un instant. Calage de sac en cours. Veuillez patienter. Sac en cours de mise en place. Putain, la vache, le t-shirt il remonte vachement. Faudrait que je prenne un t-shirt qui remonte pas autant. Hein. Et je suis en train de me dire que potentiellement je vais devoir baisser ça. Hein. Je verrai bien, mais. Hop. Hop. Le convertisseur qui se balade derrière. Tout va bien. Je suis déjà mort de chaud. C'est moi. Ça, dans ce sens-là. Alors ça sera mis avant le make-up, hein, parce que sinon, on va se retrouver dans une situation qui va être très drôle. La situation, ça va être moi qui va être dans la mouise. Je vais peut-être être... Je vais voir ce que je fais avec le veston. Enfin, avec le veston, avec la capeline. Je vais peut-être remettre la capeline comme j'avais prévu de la mettre à la base, en fait. Excusez-moi, je me mets là. Oh, la quantité de détails! Sortez-moi... Oh. Sortez-moi de là. J'ai même pas fini de mettre le costume, ok? Est-ce qu'on peut en parler? Je n'ai pas fini. J'ai le... Sachez que le convertisseur, il cogne partout. C'est un délire. Mais tu vas te calmer, oui? On enfile le gant. Alors après, on va enfiler l'autre gant. L'autre gant, il est moins fun. L'autre gant, il est un peu plus long à enfiler. Je dis ça, je dis rien. Dans le sac, t'as un random de l'expédition. Un peu, ouais. Je trouve que le sac met beaucoup, enfin, fait beaucoup pour le costume, en fait. Le sac, il donne qui c'est dans l'expédition, en fait. Vraiment sur l'outfit. On aurait dû s'en douter, hein, que d'un point de vue design, c'était bizarre qu'il ait un design aussi simple. Au secours. Allez, Jean-Claude. Allez, Jean-Claude. C'est pas trop mal, hein, jusqu'ici. Et il va rester le dernier détail à enfiler qui est la main. Après, je vais pas vous mentir que même juste comme ça, je fais random d'expédition. Hein. C'est terrible parce que c'est ce que je disais avec Kaz. C'est maintenant je peux cosplayer ma propre miniature et mon propre personnage de miniature de clair-obscur. C'est quand même très très drôle. Attendez, j'en profite tant que j'ai une main de libre. Je bois un coup. Oh, par contre ça me fait des épaules. Mastoc. Ah non, c'est bien, le sac il empêche la capeline de partir trop en vrille. Oh. Oh, attendez. Là, c'est le moment du fun. Au fond du fun. J'ai pas mis ce bras depuis 148 000 ans. Oui, ça fait beaucoup d'années, je suis d'accord avec vous. Mais ça fait très longtemps que je l'ai pas mis. L'avantage, c'est que je sais... Enfin, je l'ai bien porté, donc je sais comment bien le mettre, quand même. Il faudra que je recolle mon doigt ici. C'est un peu barré. Alors, c'est juste un problème qui est que je remonte le gant suffisamment sous le manteau. Pas attention à moi. Je suis juste en train de devenir fou, d'accord? Oui, d'ailleurs, faut que je remonte. Putain, faut que je le remonte de fou le gant en fait. Attendez. Parce que là, on n'est pas du tout. Le gant, il est absolument pas calé là.
Ah ça y est, ça snap ensemble, j'ai entendu. J'ai entendu les aimants se rencontrer. Hop. On va... Le gant, il est... Le gant, c'est un des trucs les plus longs à mettre parce que... Faut vraiment que je prenne le temps de bien tout mettre en bas. Et que je tire après le tissu qui est là. Même nous, on a entendu les aimants, nickel. Les aimants qui vraiment ont juste fait clac clac clouc. J'ai chaud. J'ai chaud et je suis dans une salle où il fait chaud en plus. C'est horrible. Hop. Dernier élément. Attendez, d'abord je tape bien le vent pour réaliser comment la puissance va bien caler. Pas pour ce que je veux. Trop chaud. J'aurais dû me prendre un éventail. Je me suis posé la question sur la conf si j'en ai un éventail ou pas. J'entends Kaz arriver. Ah, merci, c'est gentil. Kaz veut me sauver. Et là, normalement, j'ai fini de caler le bras. Et du coup... Ah, je cogne dans quoi là? Ah. J'avais pas prévu que le sac prenne autant de place. Sortez-moi de cet enfer. J'ai 1000 fois trop chaud. J'ai 1000 fois trop chaud. Alors attendez, je viens de penser à un truc. Faut que je teste si je peux tenir mon gun avec mon bras. Oui, on peut tenir le gun avec le bras. Bam. C'est la bonne nouvelle. J'étais pas sûre. Par contre, je sens rien de ce que je tiens. Ça, c'est plus chiant. C'est que vraiment, je tiens, mais je tiens pour faire joli, quoi. Mais personne ne sait que c'est vraiment moi, mais c'est que je le tiens. Enfin, même moi, je sais pas si je le tiens vraiment. Connaissez. Voilà. Je suis en T-pose. T-pose. Non. A-pose. A-pose. Voilà, ça c'est fou parce que au final le vaisseau remonte pas plus que ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. En même temps, vu le matériau, ça me paraît assez logique. Mais voilà. C'est un Gustave achevé au niveau de l'outfit au moins. Bonjour. Je tourne. J'essaie de rien casser. Faites pas attention à moi. Voilà. Il est fini. Mon Dieu, il est fini. Wouh. La joie et la bonne humeur. Et bienvenue Matsuki. Bienvenue à toi. Bienvenue dans cette petite galaxie. J'espère que vous allez bien. Je peux vous dire que je suis au bout de ma vie. Quand tu crées ton perso... quand tu crées ton perso... Par contre, vraiment, à tout moment, ça m'arrive de perdre le pistolet, hein, je vais pas mentir. Ça Flanel, et bonsoir à tous, j'écoute ta chaîne sur un banger. Merci. On vient de le faire... Enfin, je l'ai fini avant-hier. Savoir que là, dans mon sac, il y a le... Il y a aussi le journal de Gustave. Donc, ça m'amuse bien. Ça m'amuse très très bien. J'ai fait le journal de Gustave, j'ai fait les armes que tu vois juste là. J'ai fini ça vraiment ce week-end et enfin le week-end dernier et là convention ce week-end donc voilà. Et j'ai la perruque et la barbe qui sont ready, mais alors je vais pas les tester là parce que comme je disais j'ai pas beaucoup de colle à barbe et c'est compliqué. Et du coup voilà. Hey on est pas mal là. On s'en sort bien. C'est bizarre, je tiens l'épée par là, ça n'a aucun sens. Attendez, là ça a du sens. Vraiment le gun par contre. Ça va,
arrive à tenir comme il faut quand même. Et on voit pas on voit pas le PVC aussi, c'est ça qui est cool. Et vraiment ça flotte quoi. Ouais. Non, c'est bien. Félicitations, sincèrement, je suis fan, merci beaucoup. Merci. Aïe. Je me suis tabassée avec l'épée. Donc ouais, réalisation entièrement maison du costume. Avec pareil tout le... Quand je dis entièrement maison, c'est tout. C'est-à-dire la seule chose que j'ai pas fait, à la limite, c'est la base des chaussures. Je vais me péter la gueule. Wow. C'est la base des chaussures parce que je sais pas encore créer des chaussures entièrement. Mais tout ce qui est la cover, les boutons, les aspects des différentes pièces, etc. par-dessus, ça oui, c'est moi. Voilà. Ben en fait, je suis pas sûre de devoir faire tenir le veston. Hein. Le veston a l'air de tenir tout seul. Hein. Comme le manteau, hein. Le manteau, il tombe... Ouais, bon, voilà, tout être humain qui fait ça, ça va faire ça, mais ça retombe tout seul, quoi. Je me connais, je vais être en train de faire ça toute la journée. Je peux plier à quel point? C'est vrai que je peux bien plier ma main. J'avais oublié à quel point je peux plier ma main. Et le t-shirt blanc. Il manque le t-shirt blanc, c'est vrai. Bon, et bon, pour 1 cm là et 1 cm là-haut... T-shirt blanc, je sais que je le ferai plus tard, mais voilà. Jusqu'à la ficelle, réelle. On est par là. La ficelle du convertisseur a été faite maison parce que je n'avais pas de ficelle noire à la maison, donc j'ai pris du fil que j'ai tressé. Voilà. Donc, eh ben, je suis très content. J'avais très peur du résultat porté, mais au final, et au final, je suis un peu content, voilà. J'ai le droit de dire que je suis content ou pas? Est-ce que j'ai le droit d'être content de mon costume? Ok, là, en effet, là, je réalise que je l'ai fini. J'avais pas forcément réalisé jusqu'ici que je l'avais fini, ce costume. Et là, en le portant, je réalise que je l'ai fini, du coup. J'avais pas du tout réalisé, parce que ça va faire... pour ceux qui n'ont pas suivi, concrètement, je suis en train de bosser sur ce costume depuis septembre dernier. Septembre-octobre dernier, j'avais fait la perruque, le bras et la barbe pour une convention qui était en novembre que j'ai fait du coup avec une version casual du costume. Et en fait, j'ai pris une pause jusqu'à janvier. En janvier, j'ai fait le pantalon et tout le reste a été produit de février à hier. Voilà. Tout a été produit de février à hier. C'était long. À quand le dab? Voilà. Ouf. Je vous fais ça si ça vous fait plaisir aussi, mais franchement, moi, 6-7, ça me parle pas. Mais tenez, 6-7 si vous voulez. Mais oh putain, les trucs que je peux faire en cosplay. Je peux être le pire en cosplay, en fait, je viens de réaliser. Le pire, c'est que je vais au concert de Nantes, comme ça. Je vais prier pour qu'il fasse pas trop chaud dans la salle. Sinon, je vais avoir des problèmes. Ou je vais me balader toujours avec l'éventail. À part ça, j'ai pas 10 000 solutions. Ah oui, tiens, d'ailleurs, concernant la veste, vous voyez, normalement j'ai fait des côtés où c'était un peu abîmé sur les rebords et tout. Sachez que j'en rajouterai aussi sur les plis du manteau, mais en fait j'attends de l'avoir porté et que des plis naturels se soient faits pour juste les exagérer. Voilà. Donc c'est pour ça que dans l'immédiat, j'ai pas fait de vieillissure sur le reste du manteau. J'ai l'intention de les faire plus tard. Incroyable. Jusqu'aux chaussures de merde avec le détail de merde et jusqu'à la capeline avec les détails de merde de la capeline qu'on ne voit pas à cause du sac. Bon, et ben je crois qu'on peut dire que le costume est fini. Hein. Je crois que ça y est, hein, je vais accepter mentalement que le costume soit fini. Du coup, ah mais du coup le manteau il est maintenu. Du coup j'ai mis une broche, la broche là c'est pas mal. Cette broche là est bien en fait pour aller avec, pour planquer le... Hop. Et en fait j'avais pas réalisé mais du coup le sac retient le manteau aussi. C'est pour ça que le manteau tient si bien tout seul en fait. Ah oui c'est logique, il y a le sac. Ah bon ça se détaille. À quand un cosplay water coolé et que le costume est stylé, merci. Ah, c'est bien. Et puis, vous voulez un truc qui est très cool?
C'est-à-dire que hormis le bras, parce que bah, le bras, il n'y a aucun moyen que je sois plus confortable que ce que j'ai fait là dans l'immédiat, c'est que je suis giga confortable pour bouger dedans quoi. Essayez de pas trop bouger parce que là je risque de péter la moitié de mon décor avec juste le convertisseur qui va les cogner dans tout. Mais par contre, ouais, je suis supra confort. Là-dessus, je suis content. J'aurais pu ne pas du tout être à l'aise avec le costume. Mais je me regarde beaucoup dans le retour, là, je suis désolée. C'est juste que ça me permet de voir pour la première fois à quoi ressemble le costume. Et bah, je suis bien content. Bonne bouille le costume. C'est à ce jour, je pense, le costume le plus poussé et le plus difficile que j'ai fait de ma vie. Ça va faire 17 ans que je fais du cosplay maintenant. Et ouais, ça va être le costume le plus poussé et le plus abouti que j'ai fait de ma vie. Tout le monde m'a dit, fais des concours avec. C'est prévu, vous inquiétez pas. Pas ce week-end parce que j'avais le costume, je savais pas où j'allais en être dans le costume pour ce week-end et j'avais pas le temps de bosser la presta et de finir le costume. Et voilà. Non, je suis très content. Très très content. Après ça, sachez qu'on va peut-être faire une... On va pas refaire du cosplay tout de suite en live, je vais pas vous mentir. Je vais d'abord me reposer un petit peu parce que je me suis éclaté le dos à faire ce costume. Mais par contre, on aura à nouveau des cosplays à faire en live. J'ai plein de costumes de prévus. Pas tout de suite des gros costumes. Mais en tout cas, il y aura des petits costumes entre temps. Et niveau gros costumes, dans l'immédiat, les 2 gros costumes qui me restent, ça va être Jace de la fin de la saison 2 d'Arcane. Et ça va être Pi de l'Eyes of Pi. Voilà. Dans quel ordre, je suis pas encore certain. Mais du coup, voilà. En vrai, dans le sac, un petit combo radiateur pompe, quelques tuyaux dans les zones chaudes et une batterie. Oui, alors, le sac, il est déjà bien comme ça. Hein. Il vit sa vie, là, déjà, le sac. En tout cas, je suis ravie. Ça rend très très bien. J'espère que ça rend pas. Et finalement, on y est. Désolée, vous voyez très peu ma tête, mais en même temps, le focus, là, c'est le costume, donc on s'en fout. Voilà! On a fini le costume après 1000 ans de travail dessus. Je pense qu'on peut dire 1000 ans. Hein. Je pense pas 1000 ans, j'exagère. Après 6 voire 7 mois de boulot dessus, le cosplay est enfin fini. Il aura fallu un moment, hein, mais... Là, une des choses dont je suis le plus fière sur ce costume, et ça c'est ma petite fierté pour le coup, c'est à quel point proportionnellement par rapport aux références du jeu, alors là je peux pas vous... Quoi qu'en soit je pourrais vous montrer la référence, mais tout tombe à peu près vraiment comme sur le rêve. Il y a juste ça qui tombe pas exactement pareil parce que la gravité tire le sac en arrière en fait. C'est-à-dire que la gravité c'est la gravité, ça marche différemment que dans le jeu. Mais concrètement, la petite pochette ici atterrit bien par rapport aux 3 trucs qui sont là, qui atterrissent comme il faut, où il y a la capeline qui atterrit bien au milieu du dernier qui est ici, qui du coup va bien atterrir au niveau de mon bras là, le 33 qui fait bien la distance entre le haut de la capeline et le bas de la veste qui est juste ici, la petite écharpe qui du coup tombe nickel comme il faut sur les 2 côtés, etc. Non, vraiment, d'un point de vue proportion, je suis très 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 heureux du résultat. Je me suis battue, voilà. Ça va tellement bien rendre quand on aura le make-up. À savoir que déjà, ma vidéo de moi quand on a testé le make-up en live, elle est partie en couille sur Insta et sur TikTok. Punaise, sachez que je cherchais des refs pour faire mon carnet de Gustave. Je cherchais des refs sur TikTok en me disant, mais il y a peut-être des gens qui l'ont fait. Je crois qu'au bout de 3 vidéos, je suis tombée sur ma gueule en live. J'étais en mode, alors non, s'il vous plaît, c'est pas moi-même que je cherche. Pour l'instant, niveau couche de vêtements, tu penses que ça va aller niveau chaleur? Je sais pas. En vrai, là, c'est surtout que je suis dans une pièce qui est très chaude, donc j'ai très chaud. Mais je pense que dehors à 18, etc., ça va. Et que si jamais il fait vraiment trop chaud à l'intérieur, je vais juste me balader avec un éventail ou un truc comme ça pour pouvoir respirer, quoi. C'est tout. Mais sinon, je pense que ça ira. C'est moins pire que ce que j'aurais imaginé, mais en même temps, c'est des tissus qui respirent vachement bien. Donc, disons que heureusement que le pantalon est fin. Parce que du coup, tout ce qui est chaleur du pantalon, ça évacue tout de suite. Donc, c'est pas un problème. Le pantalon n'aurait pas été fin, ça aurait été un autre souci. Donc, voilà.
Je vais juste demander un truc à Cass, c'est que je vais lui demander de sortir le carnet du sac à dos, parce que j'y avais pas pensé. Je voudrais vous montrer le carnet, pour ceux qui l'ont pas vu, j'arrive. Excusez-moi, on discutait avec Kaz, est-ce que mon costume rend bien ou pas? Je réalisé que le mannequin vous fait une ombre démoniaque. Du coup, le carnet. J'avais peur que le carnet soit trop petit, mais non, non, il a la bonne taille, hein. Carnet réalisé maison également, pour ceux qui se poseraient la question. C'est le dernier élément que j'ai fait hier. Voilà. Le carnet de Gustave. Le carnet de Gustave avec les feuilles, etc. Voyez, il y a plein de pages. C'est dégueulassé à l'intérieur. Il y a un petit bouton de pression pour refermer. Et puis voilà, si j'arrive à le fermer. Mais Jean-Claude, tu vas te fermer, oui? Voilà, j'ai réussi à le fermer. Du coup, avec le petit carnet. Et j'ai aussi des cailloux dans mon sac. Mais bon, là, j'ai déjà demandé à la case d'attraper le carnet. C'est déjà bien. Si on veut bien. Donc voilà. On est bon! J'estime que ceci est une victoire. Voilà, vous êtes prêts? Hé, 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 hé. Ah, c'est... Ok, c'est une très bonne victoire pour moi, je suis très content. Je suis très très content du résultat. Je suis très très content. Ça tombe bien. Ils paraissent plus longs, là. C'est terrible, ils paraissent plus longs que sur le mannequin, les trucs dorés. Non, mais du coup, à quand les lives IRL en convention? Le jour où je peux acheter du matos pour aller en convention. Non, et puis attends, niveau consentement pour les gens, etc., c'est trop compliqué. Je veux pas filmer des gens qui n'ont pas envie d'être filmés. Je vis avec quelqu'un qui n'aime pas être filmé. Je sais trop bien ce que c'est de pas vouloir être filmé. Je ne veux pas filmer quelqu'un sans son consentement. Voilà. Et donc là, je suis en train de réfléchir à est-ce que je mettrais du tissu doré ici ou pas du tout. Sachant qu'ici, il y a des chances que je finisse un jour par un jour mettre un tissu doré là. Je réfléchirai, mais pour que ça fasse vraiment la jointure dorée. Mais voilà. C'est déjà un bon premier final de ce costume. Après 7 mois de boulot, je pense qu'on peut dire que on y est. On a réussi. Le costume a été réalisé dans les temps. Et même, je suis un peu en avance pour ce week-end. Moi, je ne veux pas être... réfléchir sur ce... Hein? C'est surcoté, vive les cailloux. Quoi? J'ai rien compris de ce que t'as écrit. Et du coup, ouais, non, je suis très content du résultat. Voilà! Vous avez donc vu le cosplay de Gustave fini, mais sans la perruque et compagnie. Vous aurez le visu de la perruque et compagnie ce week-end. J'ai bien l'intention de filmer 2-3 trucs, notamment parce que la semaine prochaine, c'est l'anniversaire du jeu. Jeudi, c'est l'anniversaire du jeu, et du coup, j'aimerais bien sortir des photos pour jeudi. Voilà, vous savez tout. Wouh!